Bonsoir à tous. Ça, c'est le premier temps. 1, 2. Non, ça va, ça se passe plutôt bien. Oui, ça tape un peu. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons des protections. Pardon ? C'est ça. J'ai un petit banc quelque part. Je l'avais pris. Donc pour finir sur les armes à feu, parce que c'est tout un sujet bien sûr, hein, mais on ne peut pas vous faire une démonstration très complète. Je suis au restaurant, je suis en train de manger, et puis il y a un individu qui arrive, qui nous braque. Alors oui, il faut que ça soit efficace et rapide, donc en fait on ne s'encombre pas. C'est toujours le mouvement le plus court. Donc ce qu'ils sont en train de faire, c'est des choses qu'on apprend. Vas-y, continue. C'est une pratique qu'on apprend dès la première année. Donc c'est tout ce qui est étranglement, dégagement. C'est le cœur de la self. Sylvain, il a débuté en septembre. Donc depuis septembre qu'il a débuté, il est capable de faire plein de choses. Respire un peu. Parce que c'est l'émotion. Donc là, on est vraiment dans la base de la self-défense. Et si on se fait attaquer dans la rue, c'est probablement ce qui pourrait arriver. Ah oui. Ah oui, ça je connais. Là, on lui fait passer un examen en même temps. C'est ça. Allez, à nous. Merci, cadeau. Oh, ben, on se connaît bien, on est des amis depuis très longtemps. Donc, on peut se permettre. C'est très rapide quand même. Ça fait mal. On sait aussi chuter avec élégance. On est obligé de savoir tout faire. On perd aussi ses chaussures de temps en temps. Ils sont trop grands pour ça. On voit bien que c'est que Laissez vers l'avant, je crois. Allez, sur le ventre. Alors, chez nous, il y a toutes les armes. C'est-à-dire qu'il y a les couteaux, il y a les armes à feu. Il y a aussi les bâtons. Alors, on n'a pas mis de bâtons parce qu'on pensait avoir moins de place. Néanmoins, le couteau, c'est des choses qui peuvent arriver dans la rue. On va vous montrer des menaces. Une menace comme ça. Là, je suis menacé. Alors, petite précision, avant de nous prendre tous pour des fous. Si je suis menacé, j'ai le choix ou non de réagir. Je pense que vous êtes tous d'accord avec ça. Si je me demande mon portefeuille et que je suis tout seul, je ne suis pas avec ma fille ou mes enfants ou ma femme, je donnerai mon portefeuille. Le débat ne sera pas le même si je suis avec quelqu'un de ma famille et là, si je pense qu'il peut y avoir d'autres problèmes.
auquel cas, je vais réagir. Ok? Mais c'est moi qui décide. En revanche, ici, là, je n'ai plus le choix. C'est lui qui a initié le mouvement. D'accord? S'il m'attaque, là, je n'ai absolument plus le choix. Je suis obligé de réagir. Est-ce que vous comprenez bien les différences? Oui, je le fais. Je fais encore attention. Menace, que les menaces. Non, tu peux le faire en mouvement. Je ne sais pas si Alexandre a eu le temps de vous dire, ce sont les forces spéciales dans toutes les polices du monde qui pratiquent le Krav Maga. Le croisé. C'est très efficace, très rapide. 3 temps. Et c'est surtout un excellent moyen de self-défense. Et vous avez tous dans vos premier temps. pochettes un bon d'une valeur de 40 € pour une journée de self-défense sur un stage qui aura lieu au Comité de Paris début juillet. Donc venez, vous êtes tous invités à participer à une journée. C'est la dernière. Et de tous les âges. Sylvain? Venir à Saint-Jean-de-Passy tous les jours. Donc là, c'est un petit combat souffle. En fait, on met en lumière tout ce qu'on a appris. Donc c'est une base pied-point. Mais également, on n'hésite pas à taper dans les parties sensibles, comme vous pouvez le remarquer. Stop. Quelle différence avec la Voilà, savate attendez, protéger notre responsable sécurité quand même. Alors, il y a des grosses Pour différences. terminer, oui. En réalité, notre trait de défense, la discipline, elle est tournée vers l'efficacité. Alors la boxe, la savate, la boxe française aussi, sauf qu'il y a des règles. Ça, c'est très gênant. Nous, on n'a aucune règle. Les parties génitales, vous ne le trouverez jamais dans un codifié sport pied-point. Les coups dans la gorge non plus. Et pourtant, c'est des coups très efficaces. Au moins, c'est des coups d'arrêt pour arrêter peut-être définitivement l'assaillant. D'accord? On est toujours dans la self-défense. Alors après, on peut être aussi dans des situations où la personne est en face de moi, on va dire qu'ils sont deux. Il y a une personne en retrait et je suis ici. Et je suis acculé, soit par une voiture dans mon parking. Et je n'ai pas le choix, je vais être obligé de partir en premier. Donc ici, là, j'ai estimé qu'il était important pour moi, pour mon intégrité physique, de réagir le premier. Si j'attends qu'il est à cette distance-là, il va réagir en 200 millisecondes, c'est presque impossible de faire une parade. D'accord? Donc la première chose que nous apprenons à nos élèves, c'est important que je vous le dise quand même, parce que ça a l'air très violent, très réactif, c'est bien évidemment, il y a la parole en premier lieu, c'est-à-dire qu'on aborde ce sujet, c'est-à-dire qu'on fait remonter d'un étage, on passe d'un cerveau à un autre, on a 3 types de cerveaux, et le fait de re-rentrer dans la communication, il est possible que ça se termine là. Si je n'ai pas le choix, je vais être dans l'obligation de réagir. Auquel cas, peut-être que c'est terminé là ou peut-être pas. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Dominique? Non. Mais quand on s'entraîne, on frappe pas vraiment. Donc si on frappe vraiment, il faut se dire, on fait 2 fois plus fort, donc c'est 2 fois plus dangereux. Tu parles dans les cours? Oui. Ouais. Alors dans les cours, Michael. Voilà, dans les cours, alors je te montre comment on travaille. Déjà, on va travailler le plus doucement possible parce que j'arrive, j'ai vu qu'il y avait des questions. Plus on travaille doucement, plus on intègre les mouvements. Mais c'est dans tous les sports pareil. Quand on apprend le piano, il faut travailler tout doucement aussi. Donc ici, on va apprendre à travailler comme ceci et on ne va jamais aller jusqu'au bout. Donc je réponds à une première partie de ta question. Lorsque on apprend les étreintes ici, on va pas faire comme on a fait pour la démonstration, c'est-à-dire qu'on ne va pas frapper fort. On va simuler, mais on va quand même toucher, en sachant qu'il a une coquille. D'accord? On est protégé, donc ici nous avons des protèges tibias, on a des protèges genoux, des protèges coudes également, protèges dents si on commence à mettre les gants parce que c'est obligatoire, c'est une notion de sécurité, et des coquilles pour les parties génitales et pour les femmes. Pour les femmes, on a des protèges. Vous avez des protections spécifiques et également des coffres pour protéger la poitrine. J'ai répondu à ta question? Est-ce que vous avez déjà eu besoin de... Jamais. Une attitude et un comportement qui fait qu'on ne vient pas nous embêter. Voilà. Et ils ont bien raison. Je t'écoute. Ça vient d'où le mot Krav Maga? Alors c'est de l'hébreu, c'est israélien, ça veut dire combat rapproché.
Aujourd'hui, dans notre fédération, nous sommes 16 000. Donc 16 000 pratiquants de Krav Maga. Voilà, bah écoutez, en tout cas... Merci beaucoup de je votre vous remercie. attention. Bravo à vous.